C'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu. Et oui, Lise, une fois n'est pas coutume, une petite info à la limite entre culture et écologie pour ouvrir notre journal ce matin. J'ai eu envie de faire un clin d'œil à une compagnie de théâtre bien particulière. D'abord parce qu'elle a été créée par un biologiste. Déjà ça, c'est pas très banal. Pas courant. Simon Watts. Ensuite, parce que chaque comédien de cette troupe se voit attribuer une mascotte, un animal à protéger, mais un animal moche. Ah bon ? Il y a des animaux oui. moches, d'accord. Bien sûr qu'il y a des animaux moches. Et pourquoi cette drôle d'idée ? Eh bien, pour lutter contre notre tendance à nous, les êtres humains, à ne vouloir protéger que ces petits animaux parce qu'ils sont tellement mignons, tellement expressifs. C'est vrai, il y en a que pour les koalas. On protège les koalas, les pandas, mais les salamandres de Chine, on n'aime pas. s'en cogne. Voilà. Alors, The Ugly Animals Preservation Society, c'est donc une compagnie qui veut qu'on protège aussi les animaux dont le physique, a priori, n'a rien pour nous séduire. Ils vont jusqu'à, chaque année, élire l'animal le plus moche du monde. C'est pas votre chien ? Mais non, enfin, Ilou est très belle. C'est tout ça parce qu'elle est barbue, que vous n'avez pas de barbe et vous êtes jalouse. Voilà, c'est exactement ça. Bon, vraiment, Sophie, vous me décevez. Bref, moi j'aime bien ces initiatives où l'art vole au secours de notre environnement. Vous l'aurez compris, et mon chien aussi, d'abord. Alors après le théâtre, la musique. Lise, vous aimez, il me semble bien, le reggae. Oui, vous êtes bien informée, vous commencez à me connaître. C'est ça. Alors, ce festival, il est fait pour vous. Je vous emmène ce week-end au festival No Logo BZH. Oui, BZH, ça vous dit déjà où c'est exactement. Alors oui, je sais, c'est encore en Bretagne. Mais oui, parce que vous faites des choses bien en Bretagne, il faut le dire. Voilà. Bon, ce sera pas pour écouter Et oui, je sais, c'est aussi près de Saint-Malo, puisque c'est exactement à Saint-Père. Marc Ampoulet, je sais que vous adorez le nom est drôle. Eh oui, mais je vous jure, vous ne le regretterez pas, vous y entendrez des artistes formidables. Outre nos invités d'hier, le groupe Cassav qui y passe dimanche, vous entendrez aussi ceci. On se souriait un peu plus et à parier. Emilia, vous savez, tout le bonheur du monde. Voilà. Mais oui, numéro 1 dans les mariages. Exactement. Il faut dire que ça vaut la peine. Ça marche pas à tous les coups. J'ai testé ça. Ah, c'est vrai, bon, Le mariage. Le mariage et tout le bonheur du monde au mariage. Ça suffit pas. Bref. Alors, on écoutera qui d'autre du coup ? On écoutera aussi Patrice, on écoutera aussi Raga Sonic ou alors le parrain du festival. Est-ce que vous reconnaissez Alpha Blondy, le patron. Oh là 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 là, yes, the boss. Alors, No Logo BZH, c'est donc au Fort Saint-Père de demain à dimanche. Chaque fois de 16h30 au bout de la nuit, ou au moins, en tout cas, dit la brochure, jusqu'à 1h15. Oui. Ça, c'est ce que dit la brochure officielle. Il faut faire gaffe, parce qu'après, quand on dépasse les horaires, on sait ce qui se passe. Oui, parfois. Confère Nantes. Alors, l'été, c'est la saison des festivals, mais aussi celle des feux d'artifice, Sophie. Oui. Et même pas ? Si, petite explosion quand même. Finale. Et oui. Et donc, pour nous en parler, nous accueillons un maître artificier, ceux qui sont à l'origine de tels spectacles. Bonjour, Jean-Éric Ougier. Alors, dites-nous d'abord, un maître artificier, c'est quoi donc ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Est-ce que c'est pas un peu le metteur en scène d'un feu d'artifice ? Bonjour tout d'abord et merci de me recevoir. Merci. Et oui, bien sûr que c'est un metteur en scène. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est un metteur en fête. Parce que c'est joli. Ouais, très joli. Mais oui, bien sûr que c'est joli. C'est ce que vous mettez sur vos papiers administratifs. Profession metteur en fête, génial. Parce que le feu d'artifice, ça parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être cultivé, il n'y a pas besoin de savoir de comprendre quoi que ce soit. On se laisse porter par l'émotion, par une sorte d'art hypnotique qui fait que ça plaît à tout le monde, tout simplement parce que le feu, depuis la nuit des temps, ça fascine les petits, les grands et toute l'humanité. Mais alors quand même, vous imaginez des spectacles mêlant la musique live et le feu d'artifice. Comment est-ce qu'on articule tout ça ? Il faut beaucoup répéter. Enfin, comment ça se passe ? Alors, il faut d'abord bien connaître tous ces produits et puis avoir l'habitude, parce qu'effectivement, là, on parle des pyroconcerts de Talloires et de celui de Saint-Cloud qui aura lieu le 7 septembre prochain. Donc, Talloires, c'est ce soir, 8 août, 15 août, 22 août, c'est au bord du lac d'Annecy. C'est bien, vous faites mon travail. Bretagne, mais c'est aussi beau. Oui, c'est très beau quand même. C'est même beaucoup plus beau, non, je plaisante. Non, attention.
Attention. Non, alors c'est au bord du lac, et dans un cadre magnifique, une baie avec un château médiéval en fond de décor, etc. Et là, on invite des musiciens qu'on illumine avec de la lumière, des lasers et des choses comme ça, et on rajoute de l'artifice en arrière-plan, plutôt silencieux pour pas trop déranger les musiciens quand même. Et ce qui fait que si vous n'êtes pas un passionné de la musique qui est programmée, le feu d'artifice vous aide à rentrer dans cet univers musical que vous connaissez pas forcément. Donc ce soir, par exemple, c'est pop, rock, folk anglais. Donc on va avoir un peu une ambiance balade irlandaise, etc. J'adore. Tout ce qu'on pourrait retrouver en Bretagne, par exemple, absolument. on l'importe. On l'importe. La semaine prochaine, le 15 août, c'est le quintet de Sidney Bechet pour les 60 ans de la disparition de Sidney Bechet, avec son propre fils, son unique fils, qui vient jouer en l'honneur de son père. Et puis le 22 août, on a Gilles Pape et 10 violonistes complètement fêlés, il faut bien dire le terme fêlés, qui vont, non mais alors sincèrement, là franchement, dans la baie de Talloires, qui vont venir illuminer avec, et là il y aura beaucoup de sifflets, beaucoup de choses qui vont partir dans tous les sens, parce que le violon, il y a un petit côté charmeur, vous voyez, on entraîne les gens dans une espèce de gigue absolument invraisemblable, ça ira du classique au jazz en passant par la musique tzigane. Et le 7 septembre à Saint-Cloud, alors là c'est le grand spectacle. C'est les pleins feux. Projection. Ce sont les pleins feux de Saint-Cloud. Alors là, c'est vraiment exceptionnel. C'est plus de 3 heures de spectacle, 1h30 de feu d'artifice, avec les jets d'eau du temps de Louis XIV, mais aussi d'autres, du laser à profusion. Bref, voilà, c'est une espèce d'osmose entre un beau lieu, les pyro-concerts. Impérativement, il faut que ça soit beau. De la belle musique. Deuxièmement, la musique, de la belle musique en live, des effets de lumière, de flammes, de laser, de projection. On renoue tout simplement avec ce que Louis XIV avait inventé dans son grand parc de Versailles, c'est-à-dire tous les arts rassemblés pour un grand spectacle musical et visuel. On écoute et on voit la musique en même temps, on a des impressions immédiates. Encore une fois, pas besoin d'être cultivé. On vient là pour le plaisir. Par exemple, à Talloires, un plaisir immédiat. Voilà, c'est un plaisir immédiat, c'est de l'émotion. On touche les gens en leur faisant tout simplement plaisir. De la mélodie facile. Ça ne veut pas dire de la musique facile, c'est de la mélodie facile. On rentre dans une ambiance. On est là pour prendre du plaisir en famille. Eh ben, on va prendre du plaisir dès ce soir. Vous avez et donné puis envie, le 15 et le 22 au bord du lac d'Annecy. Vous l'avez dit aussi, le 7 septembre au domaine national de Saint-Cloud. Et puis le samedi, on peut aussi vous voir au parc Astérix qui fête ses 30 ans. Et donc régulièrement les samedis en août, vous y faites des choses. J'ai travaillé. Qu'est-ce qu'elle travaille, disait ma prof de lettres quand j'avais des sales notes. Voilà. Le spectacle du parc Astérix, c'est très sympa. C'est un spectacle qui dure 12 minutes sur le ciel va nous tomber sur la tête. Et non, c'est normal concernant les Gaulois. Oui. Mais voilà, non, c'est très très sympa. Merci. Chaque année. Merci beaucoup, Jean-Éric Cousier. Merci beaucoup, Jean-Éric Cousier.